Que la paix, si possible, soit sur vous tous. Honneur, bonheur, prospérité sur chacun d'entre vous. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette période d'une extrême gravité, en cette période des plus troublées, c'est parce que notre peuple vit dans des conditions qui dépassent le cadre de l'irrationalité. Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent. Une crise sociale qui favorise les plus riches, une minorité de la population, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l'entendement. Une crise socio-économique où les denrées alimentaires de première nécessité ont vu leur prix exploser, au minima doubler. Riz, gari, manioc, huile, les prix explosent. L'essence, le gaz, les prix explosent. Les sojaculteurs qui connaissent une dépression sociale qui dépasse l'entendement connaissent de plus en plus de suicides. Les paysans, dans leur entièreté, connaissent des conditions des plus difficiles. Les licenciements au sein des entreprises d'État, eux aussi, sont devenus légion. Les enseignants vivent dans des conditions des plus difficiles, dans le primaire, dans le secondaire et dans la sphère universitaire. Le pays va mal. Vous rajoutez à cette réalité cette passion pour la persécution qu'a notre président, le président Patrice Talon, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux opérateurs économiques nationaux, qu'il pousse à l'exil, qu'il pousse à la dépression économique, politique et psychologique, parce que Talon n'aime pas partager le butin que constitue à ses yeux le Bénin avec ses semblables, avec le peuple. Non, il veut tout s'accaparer, et s'il doit partager avec certains, ça sera toujours avec les opérateurs économiques prédateurs occidentaux. Les entreprises françaises contrôlent massivement l'économie béninoise. Inutile de préciser qu'elles sont exonérées pour la plupart de nombreuses taxes. Luxe dont ne peuvent pas se prévaloir les entreprises béninoises qui, elles, sont surtaxées par le même régime béninois. Toute cette situation entraîne une frustration généralisée au sein de la population, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un peuple qui souffre ne peut pas être un peuple en paix. Et constater ce fait ne signifie pas appeler à la violence, mais simplement rappeler le principe élémentaire d'intelligence. Nous avons tous vu la déclaration au Parlement, à l'Assemblée nationale, du président Patrice Talon. Une déclaration pleine de mépris, d'arrogance et aussi de panique. Parce qu'un président en fin de mandat qui menace sa population est un président qui se sait en réalité en danger par rapport à son bilan. Dire cela ne signifie pas vouloir appeler à la déstabilisation. Bien au contraire. Simplement constater que quelqu'un qui est sûr de son bilan, quelqu'un qui est sûr de ses actions, quelqu'un qui est sûr du bienfait de ses démarches, ne pourra jamais être dans une logique de tenter d'intimider son peuple. Mais cette méthode d'intimidation a été le b.a.-ba de la politique du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. Une intimidation qui ne marche plus, une intimidation qui n'étonne plus, une intimidation qui glisse sur la peau d'un peuple qui a été si longtemps persécuté qu'il ne sent plus les coups. Face au faible pouvoir d'achat, les Béninois vivent depuis quelques semaines la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Une situation qui vient enfoncer le clou des plaintes d'une crise socio-économique sans précédent au pays de l'Amazone. Il n'y a rien qui est moins cher actuellement au Bénin. Les produits vivriers sont très chers. En dehors de cette morosité économique que subissent les administrés du président Patrice Talon, s'ajoute la restriction des libertés d'expression selon certains Béninois qui ont perdu confiance en la justice de leur pays. La justice en réalité, c'est ça notre rempart. Maintenant aujourd'hui on n'a plus confiance. Parce qu'au pays actuellement quand tu parles, on viendra te chercher chez toi. Il y a trop d'arrestations dans le pays même. Nous ne pouvons plus parler de la démocratie au pays. On n'a plus la liberté. Il y a un clan qui s'accapare de nos ressources. Parce que les gens n'ont pas 15 000 francs pour se faire soigner, ils meurent dans nos hôpitaux. Pendant que eux, le petit groupe, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour se faire soigner, c'est à l'extérieur.
Face à cette atmosphère d'incertitude du lendemain, certains Béninois demeurent favorables à l'avènement d'une troisième voie proche des jeunes au sein de la classe politique béninoise. Nous allons toujours dire que on doit suivre la politique actuelle du Bénin. On n'espère pas avoir grand-chose si ce n'est pas une nouvelle tête comme Kémy Séba. Sinon, avec l'opposition actuelle, qui maintenant peut changer la tendance? Monsieur Kémy Séba incarne aujourd'hui la dignité africaine. En Afrique aujourd'hui, nous ne sans savoir, il reste celui-là qui est prêt à donner sa vie pour ses frères. Kémy Séba, c'est un jeune dynamique. Pourquoi ne pas lui donner une chance de diriger un jour notre pays, le Bénin? On en a besoin. Kémy Séba, on s'en a encore, on connaît les télé, mais be pour nan pour. Mato nebe amede do volonté de tole jawea, ye maudia. Et là on noir que. Et c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatiques, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec les cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yahi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. Bon nombre d'entre vous, lorsque nous avons évoqué dans de multiples réunions avec vous autres, membres de la jeunesse béninoise, nous ont dit que le président Yahi Boni ne pourra pas accepter. Parce que le président Yahi Boni, à vos yeux, aux yeux de nombre d'entre vous, fait partie de cette ancienne France-Afrique qui peine à vouloir mourir. Je vous ai répondu, et je l'ai dit aussi, dans le cadre de réunions avec des membres du bureau du Parti des démocrates, que je ne voulais pas être incarcéré dans le passé et que je pense profondément que tout le monde peut changer. Le Parti des démocrates a une occasion historique s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain, de gagner les élections au premier tour. Un coup KO, coup de marteau. Est-ce que le président Yahi Boni acceptera cette main tendue? Ça sera la dernière que nous lançons. Je l'ai dit à bon nombre des membres du bureau central au sein duquel j'ai de nombreux amis. Si tel est leur choix, nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement, visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Dans tous les cas, nous accompagnerons tous les processus évoqués parmi les 3 qui permettront à notre peuple d'arriver à la destination nommée la libération du Bénin. Ce que nous avons propagé partout, nous allons l'installer ici, pour une résurrection du pays des Agonché, pour une résurrection du pays de l'ancien Dahomey, pour une résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser, mais que nul ne peut exterminer, pour que le travail commencé par Béhanzin puisse être finalisé. Ce que le roi Béhanzin a commencé, nous allons plus que jamais le terminer. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons.